Je sens que toi tu réussiras. Je disais, je sens que toi tu n'échoueras pas. Que Dieu soit béni, asseyons-nous. Nous sommes en train de parler sur l'émergence spirituelle et ce matin, je voudrais introduire un thème qu'on continuera cet après-midi. Je l'ai intitulé « Les lois de l'émergence ». Les lois de l'émergence. Je salue la servante de Dieu, je suis très heureux de te... Je croyais que tu étais dans le froid, certainement tu as fui le froid. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Les lois de l'émergence. Je vais vous inviter à lire ces deux portions des Écritures avec moi. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. J'ai omis de recevoir le pasteur qui m'accompagne, mon fils spirituel, le pasteur, le professeur Patrick Losongo, que je demande à l'église de bien m'aider à accueillir. Merci beaucoup. 2 Rois, chapitre 6. Nous lirons du premier verset jusqu'au 6e verset. Et ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une chorale? Let's go. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Merci. voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons-y, verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Verset 3. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Verset 5 et 6. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Que Dieu bénisse sa parole. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1er, verset 28. Genèse 1er, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus, qui nous donne grâce, onction pour la comprendre et aussi la force pour mettre en pratique toutes les vérités qui en découleront. Amen. Les lois de l'émergence. Nous sommes en train de parler sur l'émergence spirituelle. Les lois de l'émergence. 3 choses qu'il faudrait savoir sur les lois. 3 choses qu'il faut savoir sur les lois. Première chose, c'est que le Dieu de la Bible, créateur du ciel et de la terre, opère au moyen de lois. Amen. Le Dieu de la Bible opère au moyen de lois. Dieu régit la vie de ses enfants, de ces créatures que nous sommes sur cette terre, au moyen de lois. Il établit des lois et c'est grâce à ces lois que nous coopérons avec Dieu. Nous n'obtenons pas des choses simplement parce que Dieu nous aime, nous obtenons de lui des choses parce que nous avons observé et appliqué les lois que Dieu a établies. En d'autres termes, la capacité pour nous de connaître les lois de Dieu et de les appliquer détermine aussi notre capacité à recevoir de Dieu les choses qu'il a pour nous. Celui qui
qui ignore les lois de Dieu, ignore les voies par lesquelles il peut obtenir ce que Dieu a en réserve pour lui. Le diable ne peut donc pas t'empêcher d'obtenir ce que Dieu veut te donner, mais le diable va s'arranger pour que tu ignores comment obtenir ce que Dieu a pour toi. Alléluia. En d'autres termes, la maturité spirituelle consiste non pas seulement à savoir ce dont on a besoin, mais à savoir quelles sont les lois par lesquelles je peux passer pour obtenir ce que Dieu a pour moi. Alléluia. Les lois sont comme l'itinéraire et les choses que Dieu a pour nous sont comme la destination. Il ne suffit pas de savoir la destination, mais l'important c'est de savoir comment y aller. Et si beaucoup de gens ont passé plusieurs temps, plusieurs années dans les embouteillages et ont fini leur vie sans arriver là où Dieu avait prévu, simplement parce qu'ils connaissaient la destination, mais ils n'avaient aucune idée sur l'itinéraire. Alléluia. Connaître l'itinéraire fait assez que tu t'épargnes à ne pas dépenser beaucoup d'énergie. Connaître l'itinéraire fait assez que tu saches même prédire quand est-ce que je quitterai et quand est-ce que j'arriverai. Et je prie Dieu aujourd'hui que ta vie ne soit plus une vie de tâtonnement. Je prie Dieu aujourd'hui que tu ne continues plus à prier et à te battre pour les choses que Dieu a déjà disponibilisées pour toi, alors que ces choses existent pour toi, mais nous ne les obtenons pas parce que nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons obtenir ces choses-là. Alléluia. Dieu ne fait donc exception de personne. Il n'est pas le Dieu de tel ou de tel. Il n'est pas le Dieu qui aime les hommes et qui déteste les femmes. Il n'est pas le Dieu qui aime les riches et qui déteste les pauvres. Il n'est pas le Dieu qui aime les chrétiens et qui hait les païens. Il est un Dieu d'amour. Ce qui signifie donc la seule façon pour nous d'obtenir ce que Dieu a en notre faveur, c'est d'apprendre à connaître quelle est la loi qui régit tel domaine de la chose que je vais avoir de Dieu. C'est comme ça, par exemple, que vous constaterez que la plupart des personnes qui prient beaucoup pour sortir de la pauvreté finissent leur vie dans la pauvreté parce que leur prière même n'a pas été à même de les sortir de la pauvreté. Pourquoi? Parce que pour chaque domaine, il y a une loi que Dieu a prévue et la prière n'a pas été la loi imposée par Dieu pour mettre fin à la pauvreté. Je bénis Dieu pour le livre du bishop qui dit: devenez riche pour Dieu et je vous exhorte à vous procurer de ces livres. Ce qui signifie la plupart des géants dans la prière sont généralement des nés dans la prospérité. Pourquoi? Parce que la prière n'a jamais été pensée par Dieu pour être un moyen d'acquisition de richesses. Alléluia. La prière te permet d'avoir des visions. La prière te permet d'avoir des révélations. Mais la prière n'amène pas le franc CFA dans ta poche. Pourquoi? Parce qu'une autre loi régit le domaine de la prière, c'est la loi du travail. C'est la loi de l'épargne. C'est la loi de l'alliance. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Je décrète au nom de Jésus, après cette conférence d'Abidjan, tu n'auras pas de la sueur en vain. Chaque millimètre, chaque millilitre de la sueur qui tombera de ton front devra engendrer le résultat. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen qui obéit à Dieu. Parce qu'en réalité, les lois sont des clés. Et dans le royaume de Dieu, dans l'économie du royaume, dans le labyrinthe de Dieu, dans le château de Dieu, toutes les portes ont une clé parce qu'il n'y a pas de clé passe-partout dans le royaume de Dieu. Il y a une clé pour chaque porte, il y a une porte pour chaque clé. Tu ne peux pas ouvrir la porte de la cuisine avec la clé de la salle de bain. Tu ne peux pas fermer la porte de la chambre à coucher avec la clé du magasin. Pour chaque porte, il y a une clé. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous avons le malheur de considérer Dieu comme un tout. Dieu est un, il est intègre, mais nous devons apprendre à comprendre que pour chaque chose, pour chaque loi, il y a des lois. Pour des domaines, il y a des lois que Dieu a établies. Je constate aujourd'hui, même dans le domaine des chrétiens, que beaucoup de chrétiens sont en train de perdre les mariages dans la prière. Ils sont en train de perdre leur mariage dans les jeûnes et prières. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que la prière était une clé passe-partout. Je répète, il n'y a pas de clé passe-partout dans le royaume de Dieu. La solidité d'un mariage repose sur la capacité à communiquer entre les partenaires.
C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de parler avec votre partenaire, mais vous passez votre temps à parler avec Dieu, vous allez échouer dans les mariages. Un parent ne prie pas seulement pour ses enfants, mais il éduque ses enfants. Un parent ne prie pas seulement pour ses enfants, mais il donne sur ses enfants. Un enfant ne prie pas. C'est pas parce qu'un enfant commence à casser les choses dans la maison que la maman va s'enfermer dans la chambre. Oh Seigneur, fais que mon enfant... Tu finiras par voir à la télé ton enfant est présenté comme un bandit des grands chemins. Non pas parce que Dieu n'a pas exaucé ta prière, mais tu as utilisé une loi que Dieu n'avait pas prévue en ce qui concerne l'éducation des... Alléluia. Deuxième chose qu'il faut savoir sur les lois dans le royaume de Dieu, c'est que les lois sont universelles. Et ça me fait peur. Les lois sont universelles. Lorsque je dis que les lois sont universelles, cela signifie que Dieu ne les a pas établies que pour toi et pour moi. Permettez que je vous choque. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup de païens ont obtenu de Dieu ce que nous, enfants de Dieu, cherchons et nous n'avons pas encore trouvé. C'est-à-dire quoi? Ces païens-là n'iront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne sais pas, par inadvertance, par accident ou par comment, ils ont réussi à accomplir telle loi dans tel domaine de Dieu et ils ont obtenu ce que Dieu a prévu. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait distinguer. Il y a la personne de Dieu et les lois de Dieu. La personne de Dieu nous rassure et nous permet d'avoir notre place dans l'éternité avec lui. Les lois de Dieu nous permettent de vivre les desseins de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, un chrétien qui ne donne pas constatera que sa vie va ralentir matériellement et financièrement par rapport à un autre païen qui a l'habitude de donner. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit donner, il vous sera donné. Dieu ne vous donne pas parce que vous êtes dans les besoins. Dieu vous donne parce que vous appliquez une loi. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen sérieux? Est-ce que je peux avoir un amen sérieux? C'est-à-dire, tu as à la fois besoin de Dieu et tu as à la fois besoin de loi de Dieu. C'est pour cela, révérende, que Dieu dira à Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. À partir d'aujourd'hui, je commencerai à t'élever devant ce peuple. Il ajoute, il dit: tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il avance plus loin et il dira à Josué que c'est le livre de la loi, que c'est le livre de la loi. Nous considérons la Bible comme un livre d'histoire, mais Dieu considère sa Bible comme étant un livre qui contient les lois. Alléluia. À quoi sert un livre de loi si on ne connaît pas les lois qu'il contient? À quoi sert un livre de loi si on n'applique pas ces lois stipulées dans ces livres? Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est comme si Dieu disait à Josué: ne pense pas seulement que le fait de m'avoir suffit. Ne pense pas seulement que le fait d'avoir marché avec Moïse suffit. Tu as moi, tu m'as déjà. Tu as l'expérience que tu as eu avec Moïse. Mais aujourd'hui, rassure-toi aussi d'observer les lois. C'est quand tu les appliqueras que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donne-moi un bel amen. Et je comprends la raison pour laquelle, quand Israël sort d'Israël, de l'Égypte, avant que Dieu ne leur donne la terre, avant que Dieu ne leur donne quoi que ce soit, il leur donne d'abord des tablettes de loi pour dire que c'est la compréhension des lois qui détermine votre prospérité dans la terre où je veux vous établir. On est heureux parce qu'on connaît les lois, on est heureux parce qu'on sait les identifier, on est heureux parce qu'on applique les lois. Lorsque vous appliquez les lois de Dieu, votre vie de prière peut ne pas augmenter, mais vos résultats augmenteront. Mais lorsque vous ignorez les lois de Dieu, vous prierez beaucoup et les résultats ne viendront pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les prières qui produisent à elles seules les résultats. Ce qui produit les résultats, c'est parce que tu as fait ça et tu auras ça. Tu as fait ça et tu auras ça. N'est-ce pas ce qu'il dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 28? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses préceptes, en mettant en pratique ses lois, l'Éternel Dieu t'accordera la supériorité sur toutes les autres nations. Malheureusement aujourd'hui, nous chrétiens, nous demandons à Dieu la supériorité. La supériorité n'est pas l'exaucement à une prière. La supériorité, c'est le résultat de l'observation et de l'application des lois telles que Dieu les a établies. Voilà pourquoi nous prions beaucoup pour l'élévation, mais nous ne sont pas élevés parce que Dieu n'élève pas qui le demande. Dieu élève ses...
En d'autres termes, en établissant les lois, Dieu vient derrière les lois et on traite avec les lois. Et ces lois sont universelles, malheureusement. Quoi de plus normal de constater que les choses pour lesquelles vous vous battez, les païens l'obtiennent. Ils l'obtiennent non pas avec Dieu, mais grâce aux lois de Dieu, qui, elles, sont universelles. C'est ce qui justifie qu'un pauvre Lazare, craignant et aimant Dieu, finit sa vie au paradis, mais n'a même pas vu 1 millimètre carré du paradis sur la terre. Il vient manger chez un homme riche dont on ne veut même pas donner le nom, qui lui finit la vie en enfer, mais sur la terre, il vit son paradis. Je prie Dieu qu'ici à Abidjan, qu'aucun de nous n'aille vivre le paradis au ciel s'il n'a pas d'abord goûté au paradis sur la terre. C'est ton amen qui ne me convainc pas. C'est ton amen qui ne me convainc pas. Et tu appelles ça religion. Tu dis, même si je souffre à Abidjan, j'irai au ciel. Le ciel ne t'empêche pas de le vivre sur la terre. En d'autres termes, avant d'aller au ciel, je prie Dieu, que le Dieu d'Alexandre Mazou te permette, te fasse grâce de côtoyer le ciel sur la terre. Que tu côtoies le ciel sur la terre. Alléluia. Le ciel n'est pas un lieu de réfugiés. N'est pas un camp de réfugiés. Le ciel n'est pas un carrefour où des gens ont échoué sur la terre, vont aller pour se reposer. J'aurais cru à cela si le pauvre Lazare était seul au ciel. Mais là au ciel, qui le reçoit, c'est le Père Abraham. En d'autres termes, Abraham a été riche, puissant sur la terre, et au ciel, il a été fort. Pourquoi? Parce qu'entre Abraham et le pauvre Lazare, c'est qu'ils avaient un dénominateur commun. Tous deux avaient Dieu. Mais Abraham avait un avantage. L'avantage, c'est qu'Abraham connaissait des choses que le pauvre Lazare ne connaissait pas. Voilà pourquoi il voulait même manger. Il priait pour manger ce qui tombait sous la table. Écoutez-moi. La qualité de vos prières est déterminée par la lumière de votre connaissance. Il y a quelqu'un qui va prier que Dieu bénisse sa cousine à Paris pour que sa cousine pense à lui. C'est comme si Dieu avait un passeport français. C'est comme si Dieu était obligé de passer par Paris. Nous ne prions pas la parole de Dieu. Nous prions ce que nous connaissons. Et si ce que nous connaissons est fragile, nos prières engendreront des résultats fragiles. Et ma prière est qu'en cette année 2024, après cette conférence, que tu dises à Dieu, ne va plus là-bas à Paris. Viens directement à Abidjan. Aide-moi, bouge ton voisin, dis-lui, Dieu doit venir directement ici. Comme ça, tu lui diras à Kwaba. Alléluia. Dis avec moi, émergence. Est-ce que tu peux le dire à haute voix avec vivacité? Come on. Dieu prend plaisir à tout ce qui émerge. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui prend plaisir à l'émergence. Quand la Côte d'Ivoire joue et gagne la coupe, voyez le plaisir que vous avez ressenti. Félicitations en passant. Quand la Côte d'Ivoire remporte la coupe, le plaisir que vous ressentez, c'est le même plaisir que Dieu ressent lorsqu'il voit ses fils et ses filles émerger. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bishop, le génie de Dieu, c'est de cacher de grandes choses dans les petites choses. C'est que quand la petite chose finit par devenir grande, au fait pour Dieu, c'est qu'il est content de retrouver la grande chose qu'il avait cachée dans la petite chose. Et la peine de Dieu, c'est de voir la petite chose finir petite alors que Dieu avait placé en elle une grande chose.
Ce qui signifie que ton émergence renvoie à Dieu, ce que Dieu avait placé en toi, et quelquefois avant même que tu ne viennes au monde. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très bel amen. Le génie de Dieu, c'est de créer un papillon, plutôt une chenille. Et dans cette chenille-là, Dieu a caché le papillon. Donc pour ces chenilles, son émergence ne consiste pas à aller d'un arbre à un autre. Pour cette chenille, son émergence ne consiste pas à bouter les feuilles d'arbre. Pour cette chenille, l'émergence, c'est le jour où elle passe par la métamorphose et sortir des ailes. Ainsi Dieu peut dire, là je retrouve ma créature. Je suis en train de prier Dieu qu'avant de quitter cette terre, avant de quitter le ministère pour retrouver le Seigneur au ciel, que tu connaisses une telle émergence qui rende Dieu fier, pour que Dieu dise à ses anges, aux séraphins, aux chérubins, en disant, là c'est mon fils, là c'est ma fille. Si tu peux me donner un bel amen, je prie que ces choses arrivent à une vitesse de croisière. Tout ce qui n'émerge pas inquiète Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ce qui n'émerge pas. J'aime le texte d'Ésaïe chapitre 5 où il est question de ces vignerons qui avaient planté sa vigne et qui ne donnaient pas le fruit. Il va jusqu'à se plaindre. Il dit, j'ai tout fait, j'ai mis de la fumée, j'ai arrosé. Quand il y a statico, quand il y a stagnation, Dieu n'est pas content. Il ne faudrait pas que la seule chose qui s'ajoute à ta vie soit les années de vie. Les plus beaux cadeaux d'anniversaire que tu puisses t'offrir à toi-même en tant que ministre de Dieu, en tant que femme d'affaires, en tant que parent, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme politique, c'est de constater que chaque année qui passe, je ne suis pas encore arrivé là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. La Bible dit que chaque année, Anne rendait visite à son fils Samuel dans le temple. Et elle venait toujours avec une nouvelle robe. Pourquoi elle a porté une nouvelle robe? Parce que Anne connaissait la constante de l'émergence de son fils. Elle savait que la robe de l'année passée sera petite pour cette année. Je lui apporte une robe nouvelle. Je prie Dieu que chaque année qui passe, qu'il y ait une dimension de ta vie, une dimension de ton ministère, une dimension de ta carrière dans les affaires, dans la politique, une dimension dans ta carrière scientifique, une dimension en tant que parent, que tu ne vieillisses pas mais que tu t'améliores comme un vieux vin. C'est-à-dire pour toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne t'approches pas seulement de la mort en augmentant le nombre d'années, mais tu t'améliores jusqu'à devenir la meilleure version de ce que tu n'as jamais connu auparavant. Si tu peux me donner 3 amens légers, que Dieu te bénisse. L'émergence, c'est lorsque tu vas du plus bas niveau au plus haut niveau de ta vie, de ton appel, de ta vocation, de ta carrière. Dieu crée une seule fois parce que ce qu'il a créé porte en soi la capacité de procréer. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas tout ce dont tu as besoin. Mais dans ce qu'il te donne, cela va engendrer ce dont tu as besoin. Et je prie Dieu que tu ailles du plus bas niveau au plus haut niveau de ton appel. Que tu partes du standard accepté par Abidjan, accepté, toléré dans ta famille, pour atteindre le statut d'un homme extraordinaire. L'émergence, c'est que tu affirmes ta particularité là où on t'a toujours considéré comme faisant partie d'un ensemble.
Le monde ne vous acclamera pas. Le monde ne bénira pas votre Dieu parce que vous ressemblez aux autres. Votre force et votre gloire reposent dans votre distinction des autres et non dans votre ressemblance des autres. Je prie que le Dieu du ciel, avant qu'on arrive à la fin du mois de novembre de cette année, que Dieu te fasse distinguer de manière à ce que même ceux qui t'ont écouté hier, ceux qui t'ont vu prêcher hier, ceux qui t'ont vu faire les affaires hier, ceux qui t'ont vu grandir ensemble dans une même famille, dans un même sous un même toit, disent nous avons grandi ensemble, mais aujourd'hui nous pouvons attester que lui a quelque chose de différent de nous. Nous avons grandi ensemble, nous avons commencé les affaires ensemble, mais nous nous rendons compte que lui ne marche pas, lui commence à voler parce qu'il prend de l'envol et il prend de la hauteur. Que les gens qui sont autour de toi, même ta propre épouse devait constater que c'est toujours le même homme que j'ai épousé, mais je remarque que depuis un temps il prend de nouvelles allures, il prend de nouvelles tournures, sa façon de parler a changé, sa façon de faire les choses a changé. Il ne se bat pas pour avoir les miettes, mais aujourd'hui il est capable de ramener à la maison des conteneurs de bénédiction. Si c'est à toi que je parlais, donne-moi un amen. Que tu sortes des hommes ordinaires et que Dieu te distingue comme une femme extraordinaire, comme un homme extraordinaire. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Je lève ma main droite en tant que prophète et je déclare, ceux qui croyaient te connaître, ils se rendront compte qu'ils ne te connaissaient pas. Ceux qui croyaient te maîtriser, ils se rendront compte qu'ils ne te maîtrisaient pas. Ils poseront la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Tu leur répondras, c'est moi. Et ils te diront, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien fait, je suis juste en train de savourer mon émergence. Que tu émerges à tous égards. Je dis que tu émerges à tous égards. Je dis que tu émerges à tous égards. Alors que j'étais dans l'avion, Dieu me disait que ceci n'est pas un thème, ceci est une dispensation. C'est-à-dire, tu seras poussé par Dieu à faire les choses, à les vivre comme Dieu le voudrait, pour que d'ici quelques temps, tu constates que tu n'es plus là où tu étais. Tu es en train de prendre, comme cela se fait avec Élisée, qui jette le bois et le fer à quitter le fond des eaux. Il y a quelque chose qui pesait au fond de la mer. Dieu me dit, à cause de l'onction, de l'émergence, à cause de cette dispensation, quelqu'un va quitter les de chaussée et va se retrouver au sommet de l'immeuble. Tu vas te retrouver au sommet de l'immeuble. Je prophétise au nom de Jésus, les niveaux que ton père n'a jamais atteint, les niveaux que ta maman n'avait jamais atteint, les niveaux que tes aînés n'avaient jamais atteint, toi tu vas les atteindre. Tu vas atteindre ces niveaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gens que tu regardais comme ça, les gens que tu croyais être des privilégiés de Dieu, Dieu me dit que le moment est arrivé où ces gens te diront à quoi bas. Ils vont te dire à quoi bas. Ils te diront bienvenue au club des millionnaires, bienvenue au club des grands entrepreneurs, bienvenue au club des hommes d'État, bienvenue au... Émergence. Tu émerges pas seulement pour avancer, mais pour finir ce qui a commencé. Commencer n'est pas un miracle. Tout le monde peut commencer. Vous n'êtes pas heureux parce que vous avez commencé la CAN. On ne donne pas les médailles à ceux qui ont commencé. Les médailles et les trophées sont réservés à ceux qui finissent. Dans cette dispensation de l'émergence, Dieu va te charger avec des connaissances, avec de la sagesse, avec de l'onction.
Il prendra de ton père, il placera en toi. Il prendra du pasteur Mathieu Achumolo, il mettra en toi. Il prendra le pasteur Emmanuel, il mettra en toi. Il prendra de Papa Messa, il mettra en toi. De manière à ce que tu ne seras plus de ceux qui commencent, tu seras de ceux qui finissent. J'ai dit tu finiras. J'ai dit tu finiras. À dater d'aujourd'hui, on ne te citera pas parmi les inachevés. On ne dira pas de toi que toi aussi tu as commencé sans finir. Toi tu as commencé et tu finiras. Tu finiras. Je disais tu finiras. Tu diras comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Tu diras comme Jésus à la croix, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que Dieu constate qu'il y a émergence, lui-même en fait la promotion. La Bible dit que le jeune Samuel croissait en stature. Il y a des verbes que Dieu aime. Croître, émerger. Il croissait en stature. Dieu dit à Satan, as-tu constaté, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'heure est arrivée que Dieu fasse ta promotion. Je dis que Dieu fasse ta promotion. C'est-à-dire ta promotion est constatée. Je pensais que le diable allait poser la question à Dieu en lui demandant de quel Job tu parles. C'est-à-dire Dieu constate, remarque Job et Satan connaît Job. Il est possible d'être béni par Dieu et être respecté par les diables. Il te respecte parce qu'il ne sait pas s'approcher. J'ai interdit ces jeux de touche-touche où Dieu te donne, le diable vole. Dieu te donne le matin, le diable vole le soir. Dieu te donne un enfant, le diable le vole. C'est fini. On ne te volera pas ce que Dieu... Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Je disais, tu n'as pas compris ce que j'étais sur le point de dire. Je dis, c'est fini. Tu ne perdras plus rien de ce que Dieu t'aura donné. Je répète encore avec conviction et autorité. Tu ne perdras donc pas ce que Dieu t'a donné. Si tu changeras de travail, c'est parce qu'il y aura une meilleure opportunité. Tu ne reconnaîtras plus jamais le chômage. Tu ne retourneras plus jamais à la maison. Si tu arrêtes ce commerce-là, c'est parce que tu vas faire autre chose. Mais tu ne connaîtras plus jamais de faillite. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur des amens que tu as. Aide-moi, tape la main à ton voisin. Dis-lui, tu ne perdras plus, on ne te volera plus. Aide-moi, bouge ton voisin, dis-lui, on ne te volera plus rien. Si tu quittes ce boulot-là, c'est parce que tu as trouvé mieux. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu ce matin. Alléluia. Je prie Dieu ce matin qu'il t'expose à ta génération. Que cette émergence que tu vas vivre t'expose à ta génération. Que cette émergence que tu vas vivre t'expose aux autres. Que Dieu te prenne du fond et te place en premier. Pour que tu deviennes le modèle de la faveur de Dieu. Que tu deviennes le modèle, qu'il n'y a pas que le fétiche qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui élève. L'heure est arrivée pour que dans ta famille et dans ton village, que l'on sache que quand le marabout élève jusqu'ici, Dieu élève jusque-là. Quand les occultistes élèvent jusqu'ici, que Dieu élève jusque-là. Si tu le crois, donne-moi les mains les plus élevées. Première loi de l'émergence. La première loi pour connaître l'émergence. C'est ce que j'appelle la loi de l'intention. La loi de l'intention.
Pour ceux qui écrivent, écrivez, l'émergence n'est ni un accident, moins encore un miracle. Voilà pourquoi plusieurs entendent et ne le voient pas. La première loi, c'est la loi de l'intention. L'émergence ne vient pas avec le nombre d'années. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme les cheveux blancs. On sait que tôt ou tard, il viendra. Une vie ne s'améliore pas parce qu'au fil des années, l'émergence est un chantier. L'émergence, c'est quelque chose que l'on construit. Et laissez-moi pour vous dire, à chaque fois qu'il est question de construire, il faut une ingéniosité. Il faut un génie pour construire ces bâtiments. Mais pour les détruire, on n'a pas besoin d'un génie. L'émergence est quelque chose que l'on construit parce qu'on y a pensé, on a vu la nécessité. Quand la Bible dit que de la poussière, il prend les pauvres et les fait asseoir parmi les grands. Dieu ne surprend pas les pauvres en les sortant de la poussière. Si celui qui est assis encore sur la poussière n'a pas développé en lui-même, en étant d'abord assis sur la poussière, une mentalité de grand. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu a élevés. Les grands ne les ont pas reconnus. On les a renvoyés à la poussière. L'émergence, c'est ces chantiers que l'on construit parce qu'on le veut. On veut l'émergence. Dieu ne peut pas faire émerger quelqu'un qui n'a pas l'intention. Élisée pose la question, montrez-moi où le fer est tombé. Il dit, montrez-moi où le fer est tombé. Il arrive. Élisée ne parle pas au fer tombé, mais Élisée prend un morceau de bois. Il jette. En d'autres termes, le fer qui va émerger sera la conséquence d'un acte qui est posé. L'émergence est la moisson d'une semence qui est faite auparavant. L'émergence ne doit pas se limiter en disant nous allons émerger, nous allons émerger. Lorsque notre comportement, nos habitudes, nos actions que nous posons tous les jours ne correspondent pas à ce que nous voulons devenir. Alléluia. Alléluia. La loi de l'intention voudrait assez que l'émergence ne vienne que pour ceux qui la désirent. Il la désire à telle enseigne que même l'exaction se conjugue dans le sens de l'émergence. Amen. Alléluia. Job chapitre 22 verset 28. La Bible déclare qu'à tes résolutions, répondra le succès. Ce qui signifie, tu es le premier à désirer et à activer. Je n'ai pas encore vu un ministère monter. Je n'ai pas encore vu une carrière politique monter. Je n'ai pas encore vu un homme dans les affaires monter. S'il n'est pas conscient et s'il n'a pas une collecte saine par rapport à la chose. Alléluia. Le danger, c'est que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Ce qui signifie, si tu demandes à Dieu ce qui est médiocre, Dieu te donnera ce qu'il te demande, mais ce que tu lui demandes n'améliorera pas ta vie. Et le drame, c'est que nous avons un grand Dieu, mais nos prières ne représentent même pas les 1 millième de sa capacité. C'est comme quelqu'un qui a un grand générateur capable d'alimenter tout le quartier avenue Palmeraie, mais qui s'en sert seulement pour charger son téléphone. Est-ce que le téléphone va charger? Le téléphone va charger? Le téléphone va charger. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on en anglais un misusing, une sous-utilisation.
Frères et sœurs, arrêtez de prier Dieu pour les problèmes de loyer simplement. Le même Dieu qui est capable de vous donner le loyer à la fin du mois est aussi capable de faire de vous propriétaire de tout un quartier. Arrêtez de prier Dieu de vous donner l'onction pour impacter les gens seulement le culte du dimanche, alors que Dieu voudrait vous amener à devenir un père et un repère pour toute la francophonie. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est le vase que nous amenons pour puiser chez Dieu. Celui qui va à la mer avec une cuillère va remplir sa cuillère. Celui qui va avec un gobelet va remplir son gobelet. Celui qui vient avec un seau de 20 litres va remplir son seau de 20 litres. Celui qui vient avec un camion citerne va remplir son camion citerne. Mais aussi celui qui comprend les lois de l'émergence. Il dit, pourquoi tout le temps aller là-bas, aller là-bas, aller là-bas à la mer? Je vais mettre une tuyauterie. Alléluia. Que Dieu te donne ce que ta génération n'a pas vu. Que Dieu te donne ce que tes pères n'ont pas compris. Que tu ne dis pas un bel amen là. Que Dieu te donne ce que tes aînés n'ont pas vu. Si tu me donnes un meilleur amen, que Dieu fasse de toi une distinction. Nous prions le même Dieu. 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 Je disais, nous prions le même Dieu. Comment je dis, nous prions le même Dieu. J'étais en train de dire, nous prions le même Dieu. J'étais en train de dire, nous prions le même Dieu. Mais c'est nous qui déterminons le résultat et non pas sa puissance. Il te donne ce que tu demandes, il te donne pas ce dont il est capable. Demande à Dieu de bénir ton oncle pour te payer le loyer chaque mois. Il le bénira et il paiera tes loyers. Mais demande aussi à Dieu de te donner le capital pour commencer ta propre entreprise. Il le donnera. En d'autres termes, ce n'est pas la puissance de la prière qui change. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu qui change. Mais c'est ta prière qui change. Alléluia. Oh, donne-moi le meilleur des amens que tu as. Homme de Dieu, donne-moi les meilleurs des amens que tu as. Dieu n'est pas un humanitaire. Les humanitaires observent, ils voient et ils viennent avec les dons, même quand vous ne demandez pas. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne donne pas aux besoins. Il répond à la prière. Demandez, on vous donnera. Il ne dit pas soyez dans les besoins, on vous donnera. Si tu es dans les besoins et tu te tais, tu mourras dans les besoins. Mais si tu demandes, il te donnera. Et encore lui-même va plus loin pour dire, si on ne te donne pas, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas. Non. Tu demandes, on ne te donne pas, ne t'arrête pas là. Cherchez, tu trouveras. Donc ce qu'on ne t'a pas donné existe. Cherche-les. Si tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, ne pense pas que ça n'existe pas. Non, ça existe quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Frapper. Frapper. Va dire que vous avez quelque chose qui m'appartient. Va dire vous avez quelque chose qui est utile à mon ministère. Je veux la voir. Je l'ai demandé, on ne m'a pas donné par Dieu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais je sais que la chose n'est pas au ciel. Je la prends. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le plus beau des amens que tu as. L'émergence n'est possible que pour ceux qui la désirent. Écoutez, c'est les serviteurs qui disent à Élisée, l'endroit où nous sommes est devenu trop petit. Élisée, le prophète, n'a-t-il pas vu que l'endroit est devenu trop petit? Tell me. Il n'a pas vu que l'endroit est devenu trop petit. Dieu va observer combien vous êtes maltraités. Dieu va remarquer combien vous souffrez. Dieu va remarquer comment vous faites les pieds. Dieu va remarquer comment vous transpirez dans les ministères. Il va juste remarquer. Oh, Dieu voit. Oui, Dieu voit, il n'est pas aveugle. Ce n'est pas Élisée qui voit, ce sont les serviteurs qui disent l'endroit est devenu petit. Permets-nous d'aller couper le bois. Élisée dit allez-y. Il dit que mon Seigneur consente de venir avec nous.
Que Dieu nous donne des chrétiens comme ça. Que Dieu nous donne des chrétiens pareils à Abemsi. Qui constate que l'endroit est devenu petit. Qui constate que ma façon de donner est devenue petite. Qui constate que mon espace est devenu réduit. J'ai besoin de plus d'espace. Alléluia. Première loi de l'émergence, il n'y a pas émergence là où elle n'est pas désirée. On grandit sans faire d'effort, on n'émerge pas sans effort. On vieillit même en croisant les bras. Laissez-moi vous dire une vérité, laissez-moi vous dire une vérité. Les bonnes choses nécessitent un effort alors que les mauvaises choses n'ont pas besoin d'effort. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Dieu n'a jamais appelé les ténèbres. Mais pour que la lumière arrive, il appela la lumière, que la lumière soit. Ce qui signifie, tout ce qui est noble, tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent nécessite un effort à fournir. Mais ce qui est médiocre, ce qui est pourriture, ce qui est sale, viennent sans effort. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un effort pour mourir pauvre. Avez-vous déjà vu quelqu'un arroser les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes ont besoin d'un jardinier? Les mauvaises herbes ont besoin d'être arrosées? Voilà pourquoi Dieu ne laisse pas Adam dans la terre. Parce que dans la terre, il y a toutes les herbes. Laisser Adam dans la terre, c'est l'engager à la paresse. Il crée un jardin. La différence entre la terre et le jardin, c'est que la terre ne nécessite pas un effort, mais le jardin nécessite un entretien. Ce qui signifie qu'Adam qu'on place dans les jardins sera un bosseur avant d'être un adorateur. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? À tes résolutions répondra. À tes résolutions répondra. Crie avec moi 3 fois. Je vais émerger. N'est-ce pas Samuel qui dit à Saoul, quand tu auras vu toutes ces choses arriver, tout ce que ta main trouvera à faire. C'est la dimension qui nous manque. Je vois quelqu'un après cette conférence à Abidjan aller chercher un nouveau travail. Tu n'as pas entendu. Je vois quelqu'un commencer à élaborer son plan d'action. Je vois quelqu'un commencer à élaborer son business plan. Je vois quelqu'un commencer. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu est fatigué de rester sur la bande de touche. Dieu veut entrer sur le terrain. Mais Dieu ne peut pas entrer sur le terrain si toi, tu ne lui permets pas d'entrer. Et en cette année, l'heure est arrivée que tu fasses sortir tes efforts et dises à Dieu, Seigneur, c'est maintenant ton tour d'entrer. Parce que cette année, je vais dominer. Cette année, je vais vivre l'émergence. Maman. Dieu est un Dieu de miracles. La Bible dit quand il arrive, il trouve les enfants, il trouve Pierre et les autres en train de laver quoi? Les filets. Pourquoi ils lavent les filets? Parce qu'ils n'ont pas eu de poisson. Et Pierre lui répond, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais Dieu, Jésus, il entre dans la barque, il dit avance en plein eau. Et puis il dit jette ton filet. Écoutez, aucun poisson ne sortira de l'eau pour la barque. La seule façon de remplir la barque avec les poissons, c'est de jeter le filet et non pas d'avoir les filets. Le problème, c'est que nous avons tous les objets, toutes les ressources qu'il faut. Mais nous ne savons pas les aligner selon l'ordre. Il faudrait que la barque qui est à la plage, quitte la plage, vienne dans l'eau. Il faudrait que le filet qui est dans la barque soit jeté. Parce que le poisson ne vient pas à la plage, le poisson ne vient pas dans la barque, le poisson vient dans le filet. Ce qu'il te faut pour l'émergence, c'est que Dieu te donne une intelligence d'alignement. Dis avec moi, intelligence d'alignement.
Comme on dit avec moi, l'intelligence d'alignement. Que tu saches quoi faire après quoi pour obtenir ce que Dieu t'a prophétisé, ce que Dieu t'a promis, que tu les obtiennes. Donne-moi un bel amen, je vais finir. Alléluia. La première loi de l'émergence, c'est que l'émergence doit devenir une quête. Tu dois désirer l'émergence. Sors de cette humilité religieuse. Sors de ce contentement envoûté. Oh non, moi je me contente comme ça. Moi ça me suffit. Sors de ces choses-là. Sors. Frère, tu as besoin d'être béni pour bénir ta famille. Au moins si toi tu n'en as pas besoin, que Dieu te bénisse pour que tu nous bénisses à BMC. La cathédrale n'a pas besoin d'argent. Bishop, vous n'en avez pas besoin. Le bishop est à la recherche de 2 fils, de 3 filles spirituelles qui un jour peuvent sortir leur chéquier et signer 100 millions de francs un dimanche normal. Tu vois, même pour dire amen, tu te dis ça ne me concerne pas parce que tu t'es installé. Non, tu refuses de dire amen parce que tu te dis Tu vois, même pour dire amen, tu dis non, moi je prêche seulement. Tu dis, ça ne me concerne pas, moi je prêche déjà. Non! Quand tu as l'onction et tu as l'argent, Dieu s'habille en manche longue. Alléluia! Quelqu'un me donne amen. Tu ne pries pas pour des instruments. Non. Il y a des prières que nous faisons, d'autres ne le font pas. Ils ont décidé de sortir du contentement. Oh, ça suffit. L'essentiel, c'est que je crains Dieu. La crainte de Dieu n'est pas en opposition avec la prospérité. Alléluia. Oh, donne-moi un meilleur amen. Il faudrait que l'émergence devienne ta quête. C'est pas de l'orgueil. Qui vous a dit ça? Vouloir émerger, c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. Devenez utile à plus d'une personne. Dieu n'a pas seulement l'intention de vous bénir, mais l'intention de Dieu, c'est faire de vous la bénédiction. Sortez de ces prières où Dieu doit vous rassasier. Priez que Dieu fasse déborder votre coupe pour que le voisin en bénéficie, que la veuve à côté en bénéficie, que l'orphelin puisse aussi étudier grâce à toi, pour que l'église ne manque plus jamais de quoi que ce soit, pour qu'on dise lorsqu'il y a conférence, tu dis Bishop, je prends en charge les billets d'avion de tous les orateurs. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que cela rapportera comme bénédiction? Mais tu ne peux pas le faire parce que tu te dis non, moi je me limite ici, Sortez de ces mentalités d'esclaves. Sortez de ces mentalités d'esclaves. Sortez de ces mentalités d'esclaves. Voyez grand. Ne demandez pas en fonction de vos besoins, demandez aussi en fonction des capacités de Dieu. Alléluia. Demandez aussi en fonction de la capacité de Dieu. Ton grand-père a souffert, ton arrière-grand-père a souffert, ton père a souffert, et toi tu te débrouilles. Et tu ne comprends pas cette loi-là. Tu voudrais juste te contenter d'une maison que tu loues, d'un véhicule que tu as. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Placez la barre haut. Élevez les standards. Dites après moi, au moins 5 générations ne connaîtront ni la maladie, ni la pauvreté, ni la précarité, ni la souffrance. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Deuxième loi de l'émergence, c'est la loi de l'environnement. C'est la loi de l'environnement. C'est la loi de l'environnement.
On n'émerge pas partout et pourtant Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent mais il ne fait pas toutes choses partout. C'est le Dieu qui dit descends à Sarepta. Il dit à Élie, quitte le torrent qui a séché, va à Sarepta. Est-ce que Dieu ne peut pas les bénir au torrent? Si, il a déjà fait. Mais il est question de comprendre que le Dieu omniprésent ne te bénira pas partout. Il est question de savoir localiser ta zone verte. Localiser ta zone de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un cadre approprié où la quantité de la sueur diminue et le résultat augmente. Dieu n'a jamais prévu que tu fonctionnes comme une machine. Dieu n'a jamais prévu que tu fonctionnes comme une mécanique. Dieu a prévu que tes efforts se produisent. Voilà pourquoi il dit dans Genèse chapitre 1er, l'Éternel Dieu le bénit et dit, soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité ici n'est pas liée à la maternité. Elle est liée à l'amélioration. Soyez féconds, soyez prolifiques. Soyez féconds, produisez des fruits. Soyez féconds. Soyez féconds avec la matrice que Dieu vous a donnée. Je partirai avec le livre du Bishop. Devenir riche pour Dieu. Ce livre n'a pas été inspiré en tant que livre. C'était un enseignement qu'il a apporté. Mais la fécondité a transformé une prédication gratuite en un livre qui peut générer l'argent. Voilà pourquoi les meilleurs prédicateurs ne sont jamais riches. Parce que c'est malveillant de s'enrichir avec les prédications. Mais c'est légal de s'enrichir avec les livres. La fécondité, c'est lorsque tout ce que Dieu te donne, tu la considères comme une matière première à transformer. La fécondité, c'est lorsque les idées que Dieu te donne peuvent générer des entreprises. Je lève ma main. Sous l'onction de Bishop, je dis, soyez féconds. Tu n'as pas entendu ce que je disais. Je relève ma main. Sous la bénédiction des pères qui sont ici, je déclare, soyez féconds. Mais tu dois savoir que la fécondité est liée aussi à la géographie. Et la géographie dont il est question ici part de l'aspect physique, va au-delà de l'aspect physique ou terrestre. Ce matin, lorsque je me suis levé, j'ai pris des poires. Vous connaissez la poire? Hein? Qui a déjà mangé une poire? Est-ce que ça pousse ici à Abidjan? Hein? Non. Pourquoi ça ne pousse pas à Abidjan? Parce que pour chaque arbre, Dieu a prévu une zone, un environnement. On peut consommer partout, mais on ne peut pas pousser partout. On peut être apprécié partout, mais on ne peut pas émerger partout. Je finis en vous posant cette question. Connaissez-vous l'animal qu'on appelle le roi des animaux? C'est qui? Le lion. Amen. Aide-moi, dis avec moi, le lion est le roi des animaux. Si un lion se bat contre une antilope, qui gagnera? Si un lion se bat contre une girafe, qui gagnera? Come on, qui gagnera? Si un lion se bat contre votre chien, qui gagnera? Maintenant, si un lion se bat contre un thon, vous connaissez le thon? Le poisson thon que vous mangez avec les garbas. Hein? S'ils se battent, qui gagnera? Ah, ça dépend. Ça dépend de où va s'être livré le combat.
C'est comme ça que je disais aux amis à Kinshasa. Oh non, on va battre la Côte d'Ivoire. On va battre la Côte d'Ivoire. J'ai dit attention, ils ont un avantage. Ils ont un avantage. Ils se battent où? Chez eux. Donc si on met le ton contre le lion, ici sur Palmarais, qui va gagner? Mais si le ton dit, allons à la mer, à la lagune, qui va gagner? Qui va gagner? L'émergence nécessite à ce que tu identifies ta zone, que tu identifies ton environnement. Et pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton environnement de l'émergence, c'est d'abord la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, laisse-les aller dans les escroqueries, laisse-les aller dans la sorcellerie, laisse-les signer des pactes de sang. Toi, continue à vivre dans la présence de Dieu. Qu'aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, tu monteras plus haut que ton père, tu monteras plus haut que ta mère. J'étais en train de dire, et je finis en disant à quelqu'un que la loi de l'émergence, aïe aïe aïe, j'ai envie de prêcher quelqu'un ce matin, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin, j'ai envie de dire à tes ennemis, ils ne te gagneront plus, peu importe ta petitesse, peu importe ta faiblesse. Le combat ne va pas se livrer sur la terre pleine, on va aller à la mer. Là-bas à la mer, c'est le lion qui va mourir de noyade. La stratégie du diable consiste à t'inviter à te battre sur son terrain de l'intelligence. Il sait que là, tu vas te souffler. Il veut t'amener à te battre sur le terrain de la beauté. Il sait que là, il y a de plus belles femmes que toi. Il veut t'amener à te battre sur le terrain de diplôme. Parce qu'il sait que là, il y a de plus diplômés que toi. Les règles du jeu stupide, que tu as le droit de demander à ce qu'on délocalise. Qu'on délocalise les choses. Je ne vais plus me battre selon vos règles. Parce que là, mon émergence n'arrivera pas. Mon émergence arrivera que lorsque je suis dans ma zone à moi. Et ma zone, c'est laquelle? C'est dans la présence de Dieu. Écoutez ce que le psaume dit. Avec Dieu, on ne fait pas des exploits pour Dieu. On fait les exploits. C'est-à-dire quoi? Si je veux faire les exploits, je dois me rassurer que Dieu n'est pas loin. Je viens juste à côté de Dieu. Juste à côté de Dieu. Là-bas, je ne faisais rien. Là-bas, je n'avançais pas. Là-bas, je ne réussissais pas. Mais plus je m'approche de Dieu, plus je fais les exploits. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu produiras 3 fois ce que ta génération a produit. Tu produiras 3 fois ce que ta famille a produit. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On dit que tu es jeune. On dit que tu es une femme. Une femme ne peut pas faire ça. Oui, une femme ne peut pas faire ça aussi longtemps qu'elle est loin. Mais aussi longtemps qu'elle s'approche de Dieu, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Alléluia. Est-ce que je peux avoir la main d'une femme ici? Est-ce que je peux avoir la main d'une femme ici? Je viens annoncer à tout Abidjan, ici dans cette salle se trouvent les femmes qui seront les premières femmes dans leur famille à construire des immeubles. On te juge de femme quand tu es seul. Mais quand tu es avec Dieu, on se pose la question, est-ce elle ou pas? On te juge en fonction de ton diplôme quand tu es seul. Mais quand tu es avec Dieu, on se pose la question, finalement, il a fait quoi comme étude? Elle nous a dit qu'elle était médecin de formation. Mais ici, on est en matière de comptabilité. Comment est-ce qu'elle parvient à résoudre? Parce que quand on est aux côtés de Dieu, les lois changent. Nous prions un Dieu surnaturel qui donne des capacités qu'on n'avait pas. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Lève tes deux mains. Je prie que ton cœur languisse pour la présence de Dieu. Que tu désires la présence de Dieu.
C'est fini ces choses où tu venais à l'église sans être dans la présence de Dieu. C'est fini. Tu vois les beaux temples, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ta présence qui bénit. C'est la présence de Dieu qui bénit. Parce qu'on peut venir à l'église sans venir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la vie ne change pas. Tu écoutes les bishops comme tout homme ordinaire. Mais le jour où tu apprendras à l'écouter différemment, dans la présence de Dieu, tu constateras que des maladies ont disparu sans une prière. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton émergence est possible aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, les dons spirituels deviennent fonctionnels. Dans la présence de Dieu, les écailles tombent. Les écailles tombent. Dans la présence de Dieu, tu marcheras. La Bible déclare qu'ils ont marché 40 ans. Leurs chaussures ne se sont point usées. Et aucun d'eux n'est tombé malade. Ça n'arrive pas parce qu'on marche dans les déserts. Ça arrive parce que dans les déserts, la colonne de nuée est là. La colonne de feu est là. C'est fini quand tu te battes seul. Tu ne te battras plus seul. Ton expérience ne t'a pas aidé. Dieu va t'aider. Ton diplôme ne t'a pas aidé, Dieu va t'aider. Ta beauté ne t'a pas donné le mariage, la présence de Dieu te donnera le mariage. Les instruments n'ont pas guéri les malades à l'église, la présence de Dieu va guérir les malades à l'église. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a une atmosphère qui se passe. J'ai envie de dire à Dieu combien il est grand. J'ai envie de dire à Dieu combien il fait beau dans sa présence. C'est le seul endroit où j'oublie mes combats et je vois la victoire la victoire de ces combats. C'est le seul endroit où le faible peut dire je suis. Alléluia. Quand on va à l'hôpital, on dit au médecin je suis malade. Mais quand on est dans la présence de Dieu, que les malades disent je suis. Alléluia. Quand on est dans la rue, c'est le seul endroit où l'aveugle mendie en disant je suis aveugle. Mais dans la présence de Dieu, que l'aveugle dise. Que l'aveugle dise. Que l'aveugle dise. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Il s'accomplira la parole d'Ésaïe chapitre 60 qui déclare que le moindre deviendra une grande nation. Le petit deviendra 1000. Que Dieu te multiplie dans sa présence. Je dis que Dieu te multiplie dans sa présence. Que Dieu te multiplie dans sa présence. Que Dieu multiplie dans ta présence. J'ai pris Dieu. La présence de Dieu, un seul jour dans la présence de Dieu, peut générer en toi des capacités que tu n'as pas acquises en 5 années à l'université. Cette semaine ne peut pas finir comme ça. Homme de Dieu, cette semaine ne peut pas finir comme ça. Il y a comme une sorte de téléchargement divin qui va s'effectuer. Tu te poseras la question, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? Non, non, c'est toujours toi. Mais il est interdit de venir dans la présence de Dieu et de sortir tel qu'on est venu. Celui qui descend dans l'eau, on sait le savoir parce qu'il sort mouillé. Celui qui sort de cette semaine ici, on va le voir par les résultats qu'il produira. Ta façon de parler changera. Tu ne parleras plus le langage des limites. Tu ne parleras plus le langage des impossibilités. Tu parleras le langage de toutes les possibilités. Donne-moi un bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi un amen puissant. Oui. C'est cet endroit-là, dans la présence de Dieu, où le timide devient éloquent. Oui. Ça ne peut être que dans la présence de Dieu, où ceux qui te regardaient d'en bas te regardent d'en haut. Oui. Ça ne peut être que dans la présence de Dieu. Tu ne commettras pas l'erreur de Saoul, qui veut se battre contre Goliath avec les normes militaires, selon les règles stratégiques militaires, en faisant recours aux lois de la guerre. Il dit, cet homme-là est un guerrier depuis son enfance. Tu ne pourras pas le battre. Parce que Saoul regardait Goliath comme un guerrier. Mais c'est quand David arrive qu'il comprend que vous vous battez au mauvais endroit. Il faut délocaliser le combat. Ça ne sera pas un combat entre lui et moi, entre son Dieu et mon Dieu. David lui dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu que tu insultes. Celui qui a tenu face pendant 40 jours a vu sa tête décapitée en un seul jour. Pourquoi? Parce que le petit David a délocalisé le combat. Arrête de les répondre dans les réseaux sociaux. Arrête de mettre des statuts inutiles
difficile pour leur répondre. La Bible déclare, gardez silence, gardez silence, gardez silence, gardez silence, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Au moins tu es sûr d'une chose. Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, ni toi ni tes enfants, aucun de vous ne sera touché. Est-ce que je le dis pour quelqu'un? Est-ce que je le dis pour quelqu'un? Je vais le répéter. Je lève ma main en tant que prophète de Dieu. Je déclare, aucun de ceux qui tombent ici n'enterrera ses enfants. Tu verras tes enfants grandir. Je disais, tu verras tes enfants grandir. Je disais, tu verras tes enfants grandir. Je disais, tu verras tes enfants grandir. Aucun de tes enfants ne sera emporté par l'homosexualité. Aucun de tes enfants ne sera initié dans les choses sataniques. Tu dors dans la présence de Dieu. Même quand tu vas dormir sur une natte, en réalité tu dors dans la main de Dieu. Voilà pourquoi tu remarques que ta santé est de loin meilleure. Ta santé est de loin meilleure à leur santé. Pourquoi? La différence, vous avez le même nom, mais vous ne vivez pas dans le même environnement. Tiens-toi debout. You are Yahweh. Lève tes deux mains. L'arabo shakarababa. Élève ta voix et commence à bénir Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tout le monde? Bénis le nom de ton Dieu. Alléluia. C'est ta saison d'immerger. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Asseyez-vous.